Tu ressembles un peu à la météo quand même. T'es désorganisé. Ah oui, non, mais c'est le bordel total. Mais tu me dis hein, quand l'émission commence, parce que j'arrive pas à trouver les scores. Alors après, ils vont dire que j'ai pas fait mon boulot. Hein. Ça a commencé. Bonsoir, pardon. Sérieux. Ah non, mais vous m'avez fait une mauvaise blague, les deux, là. Ah, c'est terrible. Un peu comme la météo, c'est mauvaise blague. C'est un live qui est très très compliqué. Enfin, Aïe, 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 aïe. on a vécu un moment... Ah bah, en plus. Écoute. Heureusement, il y a quand même l'apéro. Ah oui, non, mais on va quand même se désaltérer pour souhaiter la bienvenue à tous nos spectateurs. Troisième. On est que tous les deux en plus, c'est ça qui est bizarre, apéro chips. C'est vrai, c'est fou. Hein. Bah, Mais qui? Je suis Bruno, Françoise de Cherbourg. De Cherbourg? Oui, c'est vous qui avez gagné... J'ai appelé lundi matin. Ah bah quelle coïncidence. Non, c'était dimanche. Vous l'avez appelé 2 fois. Ah oui, il a appelé aussi lundi. Ah bah, dimanche, oui. et bah, il est là alors. Il est là. Mais Bruno, bienvenue, viens donc. Allez. C'est un peu Bonsoir Hervé. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Que toute la France. Content d'être là, c'est ma 3e année. Les mauvaises langues diraient que j'ai amené la pluie de Cherbourg. Mais là, c'est plus de la pluie, c'est des grêlons. C'est des grêlons, t'as jamais connu ça à Cherbourg, les grêlons? Ah non, jamais connu ça. Alors oui, pour tous ceux qui étaient sur place ou qui nous suivent, on a pris une averse de grêlons pendant 2 minutes non-stop. Ça a arrêté tous les matchs. Et donc ça a été très compliqué puisqu'on a eu une vigilance rouge qui a été déclenchée par la préfecture, qui nous a rappelé pour nous dire qu'on a une deuxième vague qui va arriver à 19h30. Et on nous a demandé donc de fermer, d'annuler la soirée barbecue. Donc si en plus vous deviez venir à la soirée barbecue, vous n'avez pas vu l'info, la soirée est annulée pour ce soir. Mais l'organisation, Véronique, a réuni tout le monde et la décision a été prise de reporter cette soirée barbecue à jeudi. Voilà, donc on est désolé, c'est indépendant de notre part, vous le comprenez bien. On nous a imposé aujourd'hui quelque chose, mais voilà, par sécurité, il a préféré. Et c'est vrai que c'était impressionnant, les grêlons. Oui. Moi, j'ai rarement vu ça. Alors, j'étais venu un peu pour la soirée barbecue. Donc, je pense que je vais revenir l'année prochaine, parce que jeudi, malheureusement, je serai retourné en Normandie. Ah là là là. Mais voilà, je reviendrai avec plaisir, parce qu'ici, il y a une belle équipe de bénévoles, y compris la directrice, parce que des directrices bénévoles, il n'y en a plus beaucoup. Alors moi-même, je fais partie d'un tournoi où le directeur est bénévole depuis 35 ans, un tournoi indoor à Cherbourg. Voilà. C'est un challenger, par contre, que des hommes. C'est toujours un plaisir. Vas-y, continue, parce que là, on est en train de... alors, Hervé me dit de meubler, parce que voilà. Donc c'est un grand plaisir que je reviens comme chaque année, ça fait 3 ans. J'ai connu par hasard Véronique lors d'une réunion de directeurs à Roland-Garros et j'ai suivi son tournoi et je me suis dit il faut que je vienne parce que ça a l'air vachement convivial et ce qui est marrant c'est que cette année je reviens, je vois plein de gens qui me reconnaissent, donc c'est vraiment convivial et c'est toujours un plaisir de venir. Bah merci, c'est super. Non seulement il comble bien, et en plus il fait l'éloge du tournoi. On a bien fait de l'inviter. Par contre, alors là, on est dans le parc. Il fait très très lourd. Vous sentez l'humidité. Terrible. Et je viens de me prendre des gouttes. Ah non, et il retombe des gouttes. Non. Alors si en direct on subit la grève, nous resterons professionnels pour vous. Captain, elle s'inquiète. Mais c'est vrai, puis il rigole pas, il pleut. Oui, il pleut. Oui. Bien, bah écoutez, on va commencer par les résultats du jour. Et je suis dans une situation catastrophique puisque je n'ai pas chargé les résultats. Après, je peux faire l'anecdote du jour, mais ça va pas durer très longtemps. Mais vous savez à quel point je réagis, je suis très fort. Alors, premier match sur le central, la tête de série numéro 1, Tatiana Maria. Eh bien, sachez qu'elle a perdu. Elle a perdu au premier tour, grande surprise, face à Teresa Martinkova, donc une joueuse qualifiée, la Tchèque, qui a gagné 6-3, 7-6. Donc on a perdu la tête de série numéro 1. On en a fait l'éloge, 62e au classement WTA. Ensuite, on a eu une très très belle surprise, puisqu'on a eu la victoire de Fiona Ferro, donc notre wildcard française, face à la joueuse slovaque Rebeka Stramkova. Donc un match en 3-7 où Fiona gagne le premier 7-5, subit ensuite un second à 6-0 et derrière a su rebondir à 6-2. Donc magnifique victoire de Fiona.
Ensuite, nous avons actuellement donc le match de Diane Paris contre Kristina Mladenovic. Donc les puristes ou les mauvaises langues vont dire oh ben, on est sûr d'avoir une Française. Bah oui, on est sûr d'avoir une Française. Actuellement, Diane Paris mène 6-3, 4-1, donc suite à la reprise du match. Donc c'est une bonne chose. Et regardez là-bas, on a Clara Burel qui passe. Donc vite. Je bascule sur le court d'à côté. Bien joué. Et Clara a gagné donc son match face à Barbora Palikova. 7-5, 6-1. Donc on a une autre Française de qualifiée. Elle s'en va vainqueur. Du coup. Bah, ça se passe bien parce que au-dessus, donc Carole Zhao contre Anastasia Tinonova avec la victoire donc de Anastasia justement 6-3, 6-2. Et on a surtout le premier match avec une autre wildcard, Tessa Adriane Jaffrey-Timo. Vous avez vu un peu là, je me suis entraîné quand Bien même. Joué. Qui normalement aurait dû être là ce soir pour ton live, Bruno. Ah là là. Tu souhaitais avoir une joueuse, on avait Tessa qui était voilà presque prête, sauf que l'orage a perturbé un peu le programme. C'est des aléas. Donc voilà, Tessa qui a gagné ce matin. J'ai perdu son score, ça y est, 7-5, 6-0. Sur le cours numéro 2, on a la tête de série numéro 2, donc Christina Buxa. Rappelez-vous, c'est celle qui n'avait pas ses chaussures de terre battue. Et ben sachez qu'elle a réussi à se les faire livrer. Merci une plateforme en ligne sûrement. Ah, réussi à s'en faire livrer. oui, j'ai appris qu'elle avait échangé sa paire de chaussures au tout dernier moment. Ah. Donc petite info, ce qui lui a permis de gagner peut-être, puisqu'elle a perdu 6-1 le premier set, mène mes 6-4, 6-3 derrière. Donc on a la tête de série numéro 2 qui continue, suivi ensuite du match entre Dalila Jakupovic et Rosa Vincent-Mas, qui a vu la victoire de personne, puisque le match est encore en cours. il n'est pas encore repris. Ah. C'est sur le cours numéro 2, donc je pense que l'équipe de Gilles, et on salue toute l'équipe de l'entretien, Bravo. qui est vraiment sur le qui-vive là, depuis l'averse, pour tout faire pour que les matchs puissent reprendre. Donc Gilles et son équipe ont une parfaite connaissance, ils maîtrisent le sujet, et ils donnent tout ce qu'il faut. Mais voilà, à mon avis, ils ont privilégié d'abord le cours central, le cours 1, maintenant ils vont être sur le cours 2. Quand on voit dans l'état dans lequel les cours étaient après l'orage... Hervé, si tu me peux me permettre une petite question, je suis un peu surpris qu'il n'ait pas de bâche. Je vais t'expliquer après pourquoi. Et tu sais qu'en parallèle, je suis en train de lire et je vous ai dit peut-être une bêtise, je vérifie. J'ai un doute, c'est incroyable là, comment vous me faites douter. Elle est où ce match? Non, bah écoutez, c'est peut-être moi. Non, c'est moi qui me suis planté. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une grosse bourde, j'ai mal lu en fait, c'est un abandon sur le match de Dalila contre Rosa. Voilà, c'est un abandon. Donc Rosa Vincent-Mas a gagné son match par abandon. Alors déjà qu'elle était lucky loser, tu sais ce que ça veut dire? D'accord, ok, il boit un coup, il me regarde avec un air bizarre. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été repêchée. Suite à l'abandon de quelqu'un qui avait gagné. La meilleure placée encore présente. Donc des fois, c'est pour ça que les joueurs éliminés en qualif ou qui ont perdu au premier tour, non, si elle a perdu au premier tour, c'est mort. En qualif, il reste là, et dès que quelqu'un s'y déclare forfait, parce que je pense que Dame Galfi a déclaré forfait, c'est peut-être pour ça qu'elle a été... Non, sûrement, peut-être. Voilà. Donc voilà, donc abandon, et ce qui veut dire que Aron Sarut est en train de mener 6-1, 5-3, 30-30. Il y a de fortes chances que la tête de série numéro 4 puisse gagner. Le souci, c'est qu'il nous restait un match, Sarah Irani contre Elsa Jacquemot. Qui va peut-être commencer, mais mais voilà. Donc la météo, dur. Cette situation a fait qu'on n'a aucune idée aujourd'hui de la programmation de demain, donc on ne peut pas encore vous la communiquer. Mais mes petites oreilles, parce que je suis allé quand même enquêter, c'est un peu mon rôle de reporter, il se peut que demain on ait une programmation allégée, avec seulement 4 matchs. Okay. Voilà. Et ce qui voudrait dire que jeudi, on aurait une très grosse journée avec beaucoup de matchs. Ça va dépendre en fin de compte si Irani et Jacquemot... Ça va jouer. Donc j'attends, je n'ai pas plus d'infos. En tout cas, vous pourrez nous suivre sur ces points-là au niveau des réseaux et du site internet. Peut-être le début des doubles, chaud. Non, demain. Il y a aussi le début des doubles. Mais j'ai chaud. Excusez-moi, j'ai chaud. J'ai besoin de m'hydrater. Je ne sais pas combien il peut faire avec l'humidité, c'est relativement terrible. On nous dit dans le chat que Jules a raison de boire sa bière parce qu'elle va vite être chaude. Oui, merci. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je le remercie. Et si je mange une chips, ça va être salé, donc il va falloir que je bois une bière
peut-être falloir qu'on y retourne. Je pense qu'on va y retourner. Quoi. Mais ça veut dire aussi que peut-être nos verres, excusez-moi cher auditeur, Tu fais de l'ASMR en même temps. je parle, c'est pas très poli, je m'en excuse, mais peut-être que le verre est trop petit. Il va peut-être falloir qu'on change un peu de dimension. Oula. Qu'est-ce que t'as en tête? Nous devons boire avec modération, Bien sûr. d'accord. Donc nous allons boire avec modération, mais il faut adapter. Je pense que beaucoup vont partager mon point de vue. Il faut adapter la taille du verre à sa morphologie. Ah. Vous me mettez des likes si vous êtes d'accord. Je compte sur vous. Allez, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Comme anecdote du jour, Ouais. eh bien déjà la première, la taille des grêlons, parce que c'est quand même quelque chose de relativement rare qui s'est passé. On a eu des grêlons jusqu'à 3 cm qui vraiment prenaient le creux d'une main complet, des jolies balles quand même. Hein. On n'est pas sur de la balle de tennis, mais Pas de la balle de ça ping-pong non aurait plus. été non, mais Pas en dessous. c'est déjà pas mal. Heureusement pour Alors on a toute notre équipe de photographes qui ont pu prendre tout le nécessaire et vous retrouverez toutes les photos sur le site du Grand Est Open 88. Bon, je vous rappelle que tout le taf des gars voilà, est mis en valeur sur le site, donc vous pourrez retrouver les photos avec la taille des grêlons ainsi que tout le travail des équipes derrière pour pouvoir remettre en état. C'était la deuxième anecdote, c'est la vitesse avec laquelle l'équipe de Gilles a remis le cours central en état après un orage qui était quand même relativement très costaud. On avait vu que le cours central a rempli quand même avec pas mal d'eau, pas mal de grêlons encore qui restaient et qui ont mis du temps à disparaître malgré la chaleur et l'humidité. Donc ça aussi c'est quand même un exploit relativement important et il fallait, je trouve, le notifier. Ce qui m'amène à la réponse à la question de Bruno. Pourquoi est-ce qu'on ne bâche pas? Fut un temps, on bâchait. On reprenait les bâches des IS de Strasbourg. Et donc derrière, c'est toute une manipulation, puisqu'il faut que ça soit bien enroulé sur les fonds de cours. Et tu regarderas aujourd'hui que dans beaucoup de cours maintenant, c'est plus sur le fond, c'est sur les côtés, pour que ça aille plus rapide. Il est plus facile de mobiliser les équipes sur de la largeur que sur de la longueur. Et en fait, on a fait l'expérience et il s'est avéré que ça esquintait beaucoup plus en fait les terrains que de laisser pleuvoir comme ça et de retravailler directement dessus. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu aies des terrains qui puissent boire très rapidement. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des terrains qui sont centenaires. Hein. Il faut savoir que quand même le club de Conttrek c'est centenaire. Okay. Donc ce sont des terres qui existent depuis très très longtemps, qui ont tellement été bien entretenues qu'elles boivent très très rapidement. Donc ça absorbe une vitesse phénoménale. Derrière, il y a toute une reprise et ensuite tu remets de la brique au-dessus qui va vite absorber en fait tes petites flaques d'eau, reboucher les trous. Et derrière, en fait, tu passes le tapis, le filet. Donc tu passes pour régaliser l'ensemble. Tu remets de la terre et c'est reparti. Voilà. Mais c'est vrai, Hervé, tout à l'heure, quand il a plu, on voyait l'évacuation parce qu'il y avait une bouche là. Comment ça s'est évacué? Tu as vu là, sur le coin là, vraiment, c'est vraiment toute l'évacuation, le drainage en fait des 4 terrains. Et là, on a un beau diamètre et ça crache fort. Quoi. Ouais. Alors, merci pour cette explication. Voilà. Je t'en prie, j'ai essayé de te répondre du mieux que j'ai pu. Très bien. Dans des conditions où j'en peux plus. Je goûte de partout. Je suis collé. Ça explique aussi peut-être la batterie de ton téléphone. Ouais, qui ressemble un petit peu. Il y en a qui se disent ensuite que les conditions sont super cool pour nous. Non, faut pas croire. Nous sommes dans des conditions extrêmes. On est dans une jungle actuellement. C'est vrai. Hein, presque. C'est un peu l'aventure. On voulait vous faire partager un peu le cadre. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce parc? Alors je sais pas si Captain, tu pourras montrer un petit peu toute la zone. C'est la zone d'échauffement préférée des joueuses. Et en fait, ce que vous voyez actuellement, c'est le chemin par lequel les joueuses retournent à l'hôtel. Elles viennent à pied, elles sollicitent très très peu les navettes, elles préfèrent traverser le parc pour aller à l'hôtel. Il est juste au-dessus l'hôtel, et ce parc est magnifique, un calme, tu peux l'entendre, et en fait elles viennent s'échauffer ici. C'est le parc thermal ici? C'est le parc thermal, voilà, de Contrexéville. Donc c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil de se retrouver ici. Hein, ce matin on était en cuisine, là voilà, on est dans le parc. Mais il fait lourd. Il fait lourd. Je suis désolé. Après, ça n'empêche pas qu'il y a du public quand même, hein, parce que depuis tout à l'heure, on entend que c'est encore le match des Français. Normalement, il y a quand même du public. Hein. On entend que ça encourage pas mal les joueuses. Alors, on est à 6-3, 4-2 dans le deuxième set pour Diane Paris. 4-3 maintenant. Ah, rien n'est fini pour 6-3, 4-3. Donc, Kiki tient le coup. Sa chance. Voilà, écoutez, on a fini pour cette journée. Comme ta bière. Comme ma bière. Bien vu. Alors moi, je te propose, Hervé, d'en prendre une deuxième. Mais ça sera hors du live.
Avec grand plaisir, Bruno. Mais en tout cas, merci Merci à toi. d'une part pour ton engagement de bénévole dirigeant. Je tenais à le dire. Alors, en tant que membre de la Oui, fédération, je pense tu connais que- toutes mes casquettes. Oui. Mais il faut savoir remercier tous nos bénévoles, comme tous ceux qu'on a sur un tournoi, et tu l'as signalé. Donc bravo aussi à toi. Merci aussi à toi de voyager et de Oui. faire partager justement l'expérience et de pouvoir se rencontrer et d'échanger ensemble. C'est toujours un réel plaisir. On se connaît maintenant Depuis 3 ans. Ouais, Depuis 3-4 ans. Alors, une petite anecdote tu sais que j'ai fait déjà 3 tournois du Grand Chelem et j'ai en projet d'aller en Australie en janvier 2025. Et comme quoi, vous voyez, Hein, comme quoi. il y a moyen de faire les 4 tournois du Grand Chelem, bon, c'est un comme projet, joueur, comme arbitre, Ouais. comme ramasseur de balles, mais comme spectateur. comme spectateur aussi. C'est donc, un projet qui me super. tient à cœur et normalement c'est prévu pour. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Ça serait Et je super. ramènerai une petite serviette pour Ouais. Véronique. Bah, je pense que comme j'irai pas, je vais peut-être te demander aussi une Aussi serviette. Je vais en profiter aussi. En tout cas, voilà, merci à vous tous de nous suivre. Merci à vous tous si vous êtes des bénévoles. C'est comme ça, on se fait plaisir, on aime. C'est une passion. Et Voilà, vive le c'est une tennis. passion. Et vive le tennis. Bonne soirée, à demain matin pour le Café Crème.